Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Mohamed Chakir Alaoui, du site d'information Le 360. Ma première question, que pensez-vous, Monsieur le Président, de l'initiative du roi Mohamed VI de réunir un sommet africain de l'action liée au climat? Ma deuxième question, c'est que pensez-vous d'un partenariat renforcé entre le Maroc et la France pour le développement de l'Afrique? Alors, je viens de participer à ce sommet, à l'invitation du roi Mohamed VI. Et c'est dans ce sommet que les Africains ont établi cette déclaration, lancé ce plan, et la France s'y associe pleinement. J'ai dit la participation financière de la France. J'ai dit aussi combien nous devions partager nos technologies. Je suis venu avec une délégation de beaucoup d'entreprises françaises, souvent liées d'ailleurs à des investissements au Maroc ou en Afrique. Beaucoup de start-up, beaucoup d'entreprises qui peuvent être de toute taille, mais qui sont en pointe par rapport aux énergies renouvelables ou à l'innovation. Et ce que je veux faire avec le Maroc dans le cadre du partenariat, c'est que nous puissions avoir ce partage de technologies sur des centrales solaires, sur des lignes de transport à grande vitesse, sur le recyclage de déchets, qui puissent être non seulement pour le Maroc et pour la France des partenariats fructueux, mais que nous puissions proposer aux pays africains dans le cadre de ce sommet. Ce qui est très important, c'est qu'il puisse y avoir de la formation, car il ne peut pas y avoir de développement de l'innovation, il ne peut pas y avoir d'accès aux énergies renouvelables s'il n'y a pas la formation des techniciens, des opérateurs qui vont mettre en place ces technologies. Mais ce que nous devons aussi fournir, ce sont des systèmes très simples qui permettent, notamment aux Africains, mais pas seulement aux Africains, d'accéder à l'électricité sans qu'il y ait forcément de réseau. Et nous voyons bien que l'innovation est la source de tout. C'est le sens du partenariat que nous avons décidé de porter avec le Maroc. Et je veux saluer Sa Majesté Mohamed VI parce que nous avons pu travailler ensemble, la présidente de la COP, Ségolène Royal, avec son successeur, pour que nous puissions accélérer et que nous puissions mettre en œuvre. La COP 22, c'est la COP des solutions. Et là, nous avons pu faire en sorte que les règles d'application de l'accord puissent être encore définies et précisées, et notamment pour l'adaptation. Les coalitions ont été renforcées. Je pense notamment à l'Alliance solaire, à la coalition pour les énergies renouvelables, à celle sur l'innovation, sur le prix du carbone, et même sur l'océan qui est devenu une priorité commune à l'occasion de cette conférence des parties. Ici, à Marrakech, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer avec Paris, au sens où, à Paris, il s'agissait de conclure un accord international. Il y avait d'ailleurs de gros doutes. Était-on capable, Laurent Fabius présidait cette conférence, était-on capable d'aller vers cet accord, et cet accord serait-il à la hauteur? Et c'est vrai que les chefs d'État et de gouvernement étaient tous présents à Paris. Il y avait aussi un contexte que chacun connaît, se souvient, les actes terroristes. Mais il y avait pour la planète un rendez-vous qui était celui de Paris. Marrakech, c'est l'application et l'accélération. L'application parce que nous devons mettre en œuvre, l'accélération parce que l'urgence climatique s'est encore imposée. Jamais il y a eu des températures aussi élevées que ces derniers mois, historiquement. Et la prise de conscience, elle est là. Et c'est pour ça que je n'ai pas de doute par rapport à ce que vont être les engagements des uns et des autres, pour parler clair, des engagements américains sous présidence Donald Trump. Quand je dis que c'est irréversible, c'est pas simplement parce qu'on pourrait empêcher, mais parce que ce mouvement-là est engagé et qu'il est maintenant partagé par les peuples, y compris le peuple américain. Je veux dire aussi que c'est un grand enjeu pour les prochaines années. Le grand enjeu pour les prochaines années, c'est pas de nous adapter, c'est d'être en avance.
c'est de prendre justement un temps d'avance par rapport aux choix essentiels. Voilà ce que je voulais dire et voilà pourquoi c'était important que je sois ici à Marrakech. Merci.